La dernière défaite troyenne en championnat remonte au 21 septembre. C'était lors de la 7e journée face à Lens. Depuis, l'Estac est remonté jusqu'à la 10e place du classement. L'équipe pointe même à nouveau son nez avant ce match à Montpellier à la fenêtre des prétendants. On se doit aussi d'aller faire une grosse perf à l'extérieur contre l'un des, pas favoris, mais des gros outsiders de ce championnat. Et ça nous permettrait, je dirais aussi, dans la continuité du match de Boulogne, de montrer qu'il faudra peut-être aussi compter sur nous et compter avec nous. Mais pour espérer jouer les premiers rôles, il faudra faire un peu plus, notamment à l'extérieur où l'Estac reste sur 3 matchs nuls consécutifs. Je pense qu'il faut garder cette spirale positive à l'extérieur, mais pour moi, bien la continuer, c'est aller chercher 3 points. Aller faire un résultat à Montpellier, c'est tout à fait dans le domaine de nos possibilités. Si on garde ce formidable état d'esprit, si on garde cette mise en place, mais si et seulement si on arrive à hisser d'un point de vue technique la qualité de notre jeu. Dans l'esprit également, il faudra reconduire ce que l'on a vu face à Boulogne-sur-Mer lundi. Ce match charnière devrait aussi permettre de faire tourner l'effectif. L'entraîneur troyen veut impliquer tout le monde dans son projet. C'est important de faire souffler, c'est surtout important de réintégrer des joueurs qui travaillent bien, qui font preuve d'un bon esprit et qui s'investissent. Il faut surtout que les joueurs le comprennent. C'est le groupe qui doit faire vivre cette équipe et ce club. Et donc à partir de là, on a choisi d'avoir 22-23 joueurs. Et je pense qu'à un moment donné, quand un joueur est bien, quand il est mentalement dans de bonnes dispositions, c'est savoir l'utiliser. L'équipe troyenne devrait donc être remaniée pour ce déplacement à Montpellier. Seule certitude, le retour de suspension d'Éric Marester en défense. Fabrice Fiorez est blessé. Titi Bouengo, lui, pourrait débuter sur le banc.